quand même un beau fleuve et je pense qu'il y a plein de choses à faire avec la Seine. Je pense qu'il faut juste changer la mentalité et organiser plus de choses pour les gens qui sont autour de Paris. Donc c'est dans le cadre de mon travail que je me promène tous les jours, donc sur mon heure de repas sur les bords de Seine, quel que soit le temps d'ailleurs. J'y trouve un attrait exceptionnel en fait, et ce que j'aime c'est surtout tout le trafic des péniches. En plus on a quand même une écluse, donc c'est aussi toute une activité. Il faut concilier les deux. Moi, je trouve ça bien d'avoir encore cet espace-là, enfin, des voies navigables. Je trouve que c'est un bon moyen. Enfin, je pense que c'est écologique en plus. Enfin, je pense par rapport à des camions. Moi, je suis très attachée en fait. Je vous dis, toutes les saisons, je suis là et j'aime bien. Je trouve que c'est un lieu de promenade, de détente et puis ouais, de loisirs. Enfin, ça pourrait être aussi un lieu de loisirs, oui, tout à fait. Et puis c'est un attrait pour la ville. Je pense que voilà, il y a d'ailleurs des très beaux immeubles qui se sont construits sur les bords de la Seine et on peut le comprendre parce que la vue est belle. Et voilà, même si c'est un paysage urbain, ça reste quand même joli, quoi. Personnellement, c'est le calme. J'arrive à réfléchir, à assumer mes problèmes, j'arrive à savoir ce que je dois faire et tout. C'est un bon lieu en tout cas, très bon lieu. Admirer aussi le paysage, parce que j'avoue que quand on est là aussi, on arrive à s'évader, vous voyez ce que je veux dire? Les bateaux qui passent et tout. C'est très calme, il n'y a personne, enfin il y a presque personne. Et puis c'est apaisant, le silence, et le soleil et l'eau. C'est vrai que pour le coup, pour réfléchir, c'est rapide en fait. C'est tout de suite, ça coupe un peu de. Enfin, ça permet d'avoir un. C'est bête, mais c'est que c'est rare en ville, surtout en Ile-de-France, d'avoir des panoramas, enfin, des horizons assez dégagés. Souvent, il y a toujours des images avec le premier, par exemple, j'ai un immeuble à 15 mètres de moi. Ouais. Ici, ça permet d'avoir sur devant soi les 200, c'est pas, 200 mètres peut-être de vision qui sont libres. Je pense que c'est ça qui fait du bien. On est plus tranquille ici, il y a moins de. Comment dire? Il y a moins de passages, on est plus tranquille, il n'y a plus personne. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous dérangent ici. Le paysage il est super magnifique d'ici. Mais c'est surtout la nuit, après, dès qu'il a commencé à avoir les pourris ici sur les quais de Seine, ça devient n'importe quoi. Il y a plus du bruit qu'autre chose la nuit. Ouais. Surtout quand il fait beau. Il y a beaucoup de faune, beaucoup d'oiseaux, vous ne le voyez pas, mais le matin il y a beaucoup des hérons, des cygnes, des canards, des d'eau. C'est ça le plus attrayant en treillage, c'est la promenade. Ouais. C'est les bords de Seine. Ouais. Et ça va jusqu'à Choisy-le-Roi. Et nous on est un peu favorisés parce qu'on habite au 3e là-haut. Donc vous voyez par-dessus. Ouais. Et on voit par-dessus et on n'a rien devant nous, on voit que la Seine. Bon, forcément, ça pourrait être plus joli. J'habite à Saint-Maur-des-Fossés, donc voilà, on peut faire une différence sur l'entretien, sur l'esthétique des bords de Seine, mais bon, sur les bords de Marne, c'est différent, il n'y a pas le même trafic. Moi, ce que je déplore, c'est de voir des détritus, c'est quelque chose que je trouve insupportable. Alors déjà pour les poissons, enfin pour les oiseaux, pour les poissons, enfin pour les animaux en général. Et alors peut-être, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a suffisamment de poubelles? J'en sais rien en fait. Voilà, bon, ça a beaucoup souffert avec la montée des eaux, avec la crue, ça c'est clair. Hein, donc je pense que des arbres ont dû aussi être abîmés. Ce qu'il y a de dommage, c'est que là, il y avait plein d'arbres. Vous verrez quand vous passerez là, il y a plein de souches. Mais quand il y a eu une tempête, et ça a cassé tous les arbres. Ah oui, ça. Il n'en reste plus que 2. C'est Ça, dommage. c'est la faute à personne. Non, c'est de la faute à personne. Des fois, nous fait des farces. Là, vous me voyez dans le sec. Vous ne voyez peut-être pas là, mais là, c'est la marque de l'eau en 2016. 4,50 m de l'eau au-dessus du niveau que vous voyez là.
Au mois de juin, imaginez-vous, au mois de juin, c'est inconcevable une crue. Une crue au mois de juin, c'est inconcevable. Autant nous sommes habitués tous les ans, au mois de février, d'avoir de l'eau dans la cave, ça, on le sait, ça fait partie des amours qu'on a avec la Seine. Mais au mois de juin, personne n'y aurait pensé. Imaginez-vous, les gens, les terrasses. On s'est fait piéger. Puis l'année dernière, à cette époque-ci, c'était les lendemains de crue. On a eu une crue en janvier 2018, qui était moins grave, mais l'eau était là aussi. Je vous rappelle que nous sommes dans le bassin parisien. Le bassin, c'est une bassine. Hein. Et comme nous devons protéger Paris, Paris, ville lumière, Paris, capitale de la France, quoi qu'il arrive, nous sommes donnés en pâturage pour sauver les Parisiens. Il ne faut pas se le cacher. Donc, quelque part, comme c'est une cuvette naturelle, on laisse que l'eau s'aplanisse, entre guillemets, pour éviter, si on fait des berges, et ben, ça va canaliser l'eau et ça va inonder Paris. Article 1, on doit défendre Paris. Voilà. Donc l'aménagement des berges, ce sera judicieusement bien réfléchi pour qu'en cas de crue, il y a une solution. La solution, je ne sais pas s'il y a une solution, parce que contre la nature, et je vous rappelle que la Seine est de plus en plus propre. Il y a, je crois, une trentaine de diversités dans les poissons. Donc c'est bien, la Seine est de plus en plus propre. Et les gens, moi je le vois tous les jours, toutes les années, les gosses, ils pataugent dans l'eau, il n'y a pas de souci, aucun souci. Certains coins de bord de Seine, pour pouvoir passer sur la Seine, on installe des caillebotis pour pouvoir, en temps normal, hein, pas en temps d'inondation, passer tout de même en caressant l'eau, voilà, en caressant l'eau du regard. Moi, j'aime bien cette expression-là. Et ça, c'est d'une simplicité, d'une beauté, d'une poésie, d'une simplicité, oui, à portée de main, à portée de regard, et qu'on devrait pouvoir donner aux habitants. L'objectif d'un cluster est de travailler sur l'innovation dans sa filière d'activité, en lien avec tous les partenaires, publics, privés. Notre objectif, c'est de pouvoir résoudre en fait des situations problématiques ou contradictoires. Donc, en fait, la résolution d'une contradiction, souvent, laisse naître en fait une innovation. Donc, c'est l'innovation qui va permettre d'enlever cette contradiction ou de trouver un meilleur compromis. Quand on a une eau de qualité et un sol de qualité, on va recréer un milieu. Et on parle de milieu urbain, donc végétalisé, ou de milieu aquatique. Donc là, c'est bien le substrat ou la qualité de cette eau et de ces sols qui vont recréer ce milieu propice aux vivants et au bien-être de l'habitant. L'objectif des collectivités et des habitants, c'est de pouvoir retrouver la baignade en eau vive. C'est des usages finalement de la masse d'eau, de la rivière, mais donc il s'avère que les deux peuvent fonctionner en symbiose. L'un contribuant à améliorer l'autre. Je donne un exemple. Si on veut se baigner dans une rivière, il faut traiter ce qu'on appelle les macro-déchets, donc ce sont les déchets d'une certaine taille. On ne va pas se baigner autour de mégots. Donc il va effectivement trouver une solution pour réduire ces macro-déchets dans la rivière et pour faciliter, donc, rendre agréable entre guillemets la baignade. Et ça veut dire qu'effectivement, si on enlève ces macro-déchets, l'environnement s'en portera mieux. Par contre, effectivement, une activité humaine renforcée dans l'eau pourrait avoir aussi un impact négatif sur la faune et la flore aquatique. Tous les usages possibles de la rivière, est-ce que l'ensemble de ces usages peut être compatible, surtout si on veut rajouter donc, des usages nouveaux, en particulier de pratiques de la baignade. Donc, à chaque fois qu'on rajoute un usage, on complexifie finalement le problème global.